شوف حنا كي كنا في الانفورما شاكيتي نديرو ان رابور دو ستاج. On a 45 jours l'été, les vacances de l'été, on fait un stage dans un chantier d'Europe. On a fait tous les stages. Troisième année, quatrième année, deuxième. Chaque année, première année, on a des stages pratiques. C'est qui nous fait les vacances, on a fait le chantier. On a des rapports de stage. À la rentrée, on doit le présenter. On a fait tous les rapports de stage, on était comme des stagiaires, les bureaux d'études. Les entreprises, plusieurs entreprises qu'on a fait, des stages internes. Donc, automatiquement, on est étudiants, en même temps, on est en train de se former. Comme des stagiaires, première année, jusqu'à cinquième année. Mais le cas, donc, quand on a déjà, soi-disant, un petit bagage, on peut, كنا نتعلموا في البيرو ديال نخدم معاهم ندير البيلون كيفاش يحسب كيفاش يديسين اكسيتيرا. دونك التوما هادي مالوريزمون ما بانش ولا كاينه ولا لا ندير دي ستاج براتيك خاص تخيل دي ستاج براتيك سي كاينين لي ستاج براتيك اون يونيفرسيتي مي سي با اوبليغاتوار في لي كادر. لا ستاج براتيك تاع ليتي 45 جور شهر ونص انت تروح الشونتي تروح البيرو. حنا عندنا ماشي ستاج تاع يومين ثلاث ايام 45 جور. Donc normalement, donc actuellement, un ingénieur qui يدخل يخدم ما ينجمش يدير لينيتيد وحده. impossible. Il doit être parrainé par un ingénieur senior. باش هذوك لي كونيسونس تاعو يستفهم ويرتبهم كيفاش يخدم بهم اكسيتيرا. ولي نورم كيفاش يخدم كيفاش يدير الكالكول كيفاش بريزونتي نوت كالكول كيفاش يدير لو بيلون تاعو فريغوريفيك كالوريفيك لو كالكول ايروليك هيدروليك لو بيلون انرجيتيك. Enfin, donc, il faut les travailler, il faut travailler. On a qu'une expérience, مع الوقت. Donc, là كي تدخل في الكونسيدير نقول لك لقيت روحي وحدي. ما كاينش اونطر انجينيور، خاطر هذاك اللي كان راح. كي دخلت في هذاك الوقت 98 وحدي. بون دبرنا حالنا درنا. Mais un ingénieur مليح كي يدخل يدوى كي يكون نوفو انجينيور يدوى تباريني par un ingénieur senior. يعني باش يتعلم من عنده لا ميثود دو ترافاي كومون فير يعني الكونسيبت تاعو الديزاين كومون فير. هذا وانا باسيتي في الكونسيدا قلت لك جست 5 سنين يعني انا باسيتي 5 سنين بعد. وما كانش فريمون صعيب عليك لو بروميير بروجي اللي درت له ليتود؟ بيان سور بون حنا قلت لك انا ما كاينش فريمون واعر خاطر جافي ديجا اون اكسبيريونس في لي 4 باسي كنت شاك اني نديرو دي زيتي مع لي زانجينيور الاخرين مع هذوك لي ستاج تاع ليتي اون في توجور دي دونك اون ابخي ا ترافايي في لي بيرو ديتيد الناس نديرو معاهم لي ستاج تعلمنا كانوا يعلمونا دونك مي تشوف ثاني الدوكيمون اللي قدام تشوف الدوكيمونطاسيون القديمه كيفاش كان يخدم حتى كان فوق ولا ماشي وما عرفتش لا كان فوق تبع في الفوق حيت ما عندكش ريفيرونس pour juger est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Avec les connaissances qu'il faut. Il faut demander, تسقسي وتروح تحوس وتسقسي من لا تدبر حالك. هذا هو. Donc يعني c'est plus donc c'est plus facile qu'avant hein. Donc كاين كاع les moyens pour apprendre. Donc في اليوتيوب كاين كلش. على الانترنت كاين كلش فريمون. Ah oui, كاين كلش يعطيك راه الكونسيبت كومون في دي كالكول لي بيلون يعني كاين كلش في اليوتيوب كاين كلش. Très bien. Donc, de combien de temps d'expérience ai-je besoin pour pouvoir ouvrir un bureau privé pour moi? Écoute, c'est une question un peu. À mon avis, c'est entre 5 à 10 ans. Entre 5 à 10 ans. Minimum 5 ans. يعني 7-8 ans tu peux يعني ولاش سي با فاسيل يعني سي لا ريسبونسابيلتي يعني واحد يحل travaille à ton compte tu vas faire des études qui coûtent يعني les installations تاعهم راك شفاك le dernier projet كاش 10 ملايين ولا سي des installations qui sont coûteuses يعني très très cher, c'est de l'importation, les équipements à la clinique pratiquement, c'est de l'importation, les groupes, les centrales, tout c'est de l'importation, donc c'est des installations qui coûtent cher, et donc on n'a pas droit à l'erreur.
On n'a pas droit à l'erreur. Donc, quelqu'un qui n'a pas assez de bagages, n'a pas assez d'informations, de connaissances, d'expérience, il n'a pas touché aux études derrière, ben, il va s'engager dans un travail avec derrière à son compte et qui ne sait rien. Donc, il y en a pour moi minimum 5, 6, 7 ans d'expérience, d'existence. Des fois, on passe 5 ans d'existence. ما كتعلم والو. عندك 10 سنين في البيرو بصح ما تعلمش، ما تقرا ما تحوس ما تفهم ومريح انت ما تخلص الصالير تاعك وتروح. Donc, on a je parle 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérience. Tu as touché au métier, tu as touché les différents systèmes, les calculs, les normes, les différents projets tertiaires, ou l'habitation, ou l'hospitalier. Quand même, on a un bagage, je t'ai dit que à ton compte. Lازم une expérience de 7 ans ou 8 ans avec. Yeah. Merci. On passe à l'avant-dernière question. D'après votre expérience en Algérie, que pouvez-vous nous dire à propos de ce domaine en général en Algérie? Non, le domaine, l'HVAC, enfin la mécanique des bâtiments, c'est un domaine, sauf la clim, le boom qui les années avant, c'était pas connu, donc on peut dire à partir de 2010, les années 2000 qu'ils ont commencé vraiment à penser à ça. Les hôtels sont équipés des installations adéquates, les hôtels, les centres commerciaux, les hôpitaux, je sais pas moi, les salles de cinéma, enfin, donc les gens ils pensent beaucoup plus, surtout pour les investisseurs privés de moi, ils font des cliniques. Actuellement, je suis en train de faire une clinique. Des cliniques, l'hôtel, les travail, toutes les bureaux. La demande est hazée à la fois. Le bâtiment, donc le bâtiment, c'est pas comme les années 70, ou les années 80, ou les années 60. Le bâtiment, donc, ça a devenu vraiment, c'est un domaine très compliqué. Donc, on pense maintenant aux bâtiments intelligents, qui est un total déjà critères dans le bâtiment. Surtout l'efficacité énergétique. Parce que le challenge qui est le plus grand, je vais vous donner un exemple. L'importance c'est le domaine de la mécanique. Il y a des pays, quelques pays avec le bâtiment, par exemple les États-Unis, le Canada, les Anglais, enfin quelques pays d'ailleurs, le bâtiment c'est classé. Donc le bâtiment, c'est le même bâtiment. Le classement du bâtiment c'est fait selon la consommation énergétique. Donc ce qu'on appelle le green building, le green building c'est le high class, le gold class. C'est le meilleur classe. La classification du bâtiment, la classe terre ou la meilleure classe terre, selon la consommation énergétique. Combien il consomme l'énergie? L'énergie, c'est la HVAC, c'est la mécanique du bâtiment. Mais chez les murs, les portes, le béton, quand on fait le béton, ça c'est collé. Il ne va pas bouger les murs, etc. Mais c'est tout ce qui est mécanique qui va bouger. C'est ça qui va coûter ce qu'on appelle les frais d'exploitation. Mais il va consommer la consommation interne. Donc, le domaine technique, c'est très important. Donc, l'énergie, surtout, donc, on a la transition énergétique. C'est quoi la transition énergétique? Donc, les bâtiments terrain, ils doivent être économiques. Point de vue énergie, l'énergie est plus important. Quand on dit énergie, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est la clim, c'est la ventilation, c'est le désenfumage, c'est le désenfumage. En tout cas, c'est de l'énergie. Il fonctionne par l'énergie. Donc, les normes, on développe toujours des normes pour avoir un bâtiment, ce qu'on appelle, donc, le net zero energy building. Net zero energy building, c'est des bâtiments à zéro consommation énergie. مش معنى zéro consommation énergie, c'est pas possible, c'est pas normal. Un bâtiment qui consomme zéro énergie, كيفاش تشعل لومبا كيفاش تمشي لا كليم c'est de l'énergie. Mais bon, c'est d'autres critères, c'est d'autres normes. Mais le challenge راه هنايا.
Mais la mécanique, elle s'évolue toujours. Le domaine l'HVAC, il s'évolue toujours. C'est pas quelque chose qui est stable, qui est figé dans un truc. D'ailleurs. Il y a toujours des changements, il y a toujours des innovations, il y a toujours de nouveaux. علاش خاطر سينرجي دوك ماشي حاب ندخل بزاف في واحد نتشعبوا في المواضيع يعني نبداو نهضروا على ديفيرون لي فيد كاع خاطر هذا هو شنو هذا كاع لي شوفمون كليماتيك دوك شوف ماشي حاب ندخل في واحد الدومين باش نوريك بلي لاشباك سي توجور فاست il s'évolue toujours, c'est le domaine du futur, comme l'informatique. Avec des équipements HVAC, un critère où il doit être certifié, les brevets, il doit être certifié, ce qu'on appelle le global warming, l'échauffement, le coefficient de chauffement planétaire. وعلاش الشوفمون بلانيتير شغل بون كنت عارفوا شو صاير لي ديغاجمون دي غاز دي CO قاعد كذا هادو سي دو لا كلي سي كوا سي دو لا كلي دونك لي زيكيبمون كي سون تري بيرفورمون انرجيتيكمون داروا هذا لو لابيل هذايا لو كويفيسيون زادوه في لي زيكيبمون شحال لو كويفيسيون تاعو اسكو لي بوليون ولا لا اسكو هاد لي زيكيبمون تاع لا كليما Est-ce qu'il est polluant? Combien il dégage de chaleur? Le CO2, le gaz frigorigène, est-ce que c'est un gaz propre? Les gaz, c'est des gaz nocifs qui sont très dangereux pour la planète et pour la personne elle-même. Et de VRV, pour le VRV. La clim. Le VRV, personnellement, je suis étudiant en droit, moi, le VRV, bon, enfin, c'est les équipements gaétiques, ils jouent un rôle très très important le safe, pour avoir une planète safe, propre, clean. هذو هما دي كونديسيون زادوهم لي زيكيبمون تاع لا كليم خاطر لي زيكيبمون تاع لا كليم يديغاج بوكو دو شالور يديغاج بوكو دو CO ils jouent un rôle très important في الشوفمون planétaire ولا global warming. C'est très important. Donc, l'ingénieur, quand il fait son concept, il doit être un jour يحتاج les équipements قدم. شوف نحكي لكم هذه vraiment ça m'a vraiment touché. Pour écouter la suite de ce podcast, vous n'avez qu'à suivre notre prochain épisode qui sera diffusé demain. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.